Dans la région frontalière russe de Belgorod, au nord de l'Ukraine, plusieurs frappes, dont l'une sur un dépôt de munitions, ont été attribuées par les autorités locales à l'armée ukrainienne. Kiev dément toute implication et indique qu'il s'agit d'une erreur de son belligérant lors de la préparation d'une attaque sur Kharkiv. La Russie a essuyé jeudi un autre revers avec la désignation par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de son régime comme terroriste. Nous avons une réponse puissante de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est la première organisation internationale à désigner le régime actuel en Russie comme terroriste. Il est très important que ce soit un signal politique, un signal à tous les États membres du Conseil de l'Europe et tous les États du monde qu'il n'y a rien à négocier avec ce groupe terroriste qui s'est approprié la Russie et a déclenché la guerre la plus odieuse en Europe depuis 80 ans. Il faut répondre à la terreur par la force à tous les niveaux. Dans le sud de l'Ukraine, les avancées de l'armée de Kiev et le retrait partiel des troupes russes laissent penser que le prochain front sera établi près de la ville de Kherson. Le nouveau chef de cette région, illégalement annexée par Moscou, a déclaré qu'une évacuation des civils allait commencer en raison de l'approche des combats. Ailleurs dans le pays, l'Ukraine continue d'avancer ses pions et la Russie de bombarder les villes à sa portée. Suite à une série d'attaques sur Mykolaiv dans la nuit de mercredi à jeudi, un garçon de 11 ans est mort à l'hôpital après avoir été sorti des décombres.